Voilà bien un arbre caractéristique de ces régions gagnées par la fièvre séricicole au XVIIIe siècle. L'élevage des vers à soie a été une bénédiction pour le Languedoc et particulièrement pour l'Uzège. Cette contrée a été de celles qui a planté le plus de mûriers à la suite de la subvention des États de Languedoc dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et oui, des subventions agricoles existaient déjà à cette époque, les compensations pour dégâts climatiques aussi. Mais ne croyez pas que les paysans roulaient sur l'or, que nenni. Seuls les très gros propriétaires tiraient leur épingle du jeu grâce aux économies d'échelle. On pourrait dire que les choses n'ont guère changé, mais le développement d'une agriculture très qualitative, accompagnée par les récentes évolutions de la PAC, la politique agricole communautaire, montre que nous construisons un avenir agricole dual, industriel d'un côté, paysan de l'autre. Mais revenons à nos mûriers. La manne fut telle pendant quelques décennies que même les municipalités plantèrent à tour de bras des mûriers pour soulager les trésors publics locaux. Voilà Uzès qui déborde son rempart au XVIIIe siècle, en partie démoli au siècle précédent sous Louis XIII et Richelieu, qui crée une promenade sur le boulevard et y plante des mûriers à la feuille si désirable. Cette feuille, elle est vendue à prix d'or, et cela en raison de la nature très particulière du ver à soie, dont l'éducation est très délicate. Il ne se nourrit de rien d'autre. Il ne supporte pas les écarts de température. Il demande beaucoup de soins. Pour lui, on augmenta les maisons d'un étage, on aménagea des greniers, on construisit d'immenses magnaneries sur les terres les plus proches des villages, les plus chères, les plus désirées. C'est dire que le ver à soie a véritablement constitué une sorte de ruée vers l'or.